peuple de Dieu au bout des ondes, quelle joie nous anime de vous accueillir dans cette méditation quotidienne. Recevez nos chaleureuses salutations en Christ. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Amen. Chers bénis de Dieu, plusieurs témoignages concordent que Dieu est le grand architecte de l'univers, le créateur et l'architecte suprême de l'univers. Le roi David, dans le psaume 24, les versets 1 à 3, décrivait cette affirmation dans des termes suivants. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Bien-aimés, en comprenant que nous-mêmes et tout ce que nous possédons appartiennent à Dieu, nous nous empressons à donner avec joie. Notre don devient un glorieux acte d'adoration. D'où le thème de notre réflexion. Donner est un acte d'adoration. Bien-aimés dans la foi en Dieu, la Bible nous enseigne dans plusieurs versets l'importance de donner lorsque nous venons adorer Dieu. Plusieurs exemples chez nos patriarches, les apôtres, des exemples de nos contemporains chrétiens et même des païens nous indexent les vrais adorateurs de Dieu. Ils viennent devant leur Créateur avec des dons. Pour preuve, chers frères et sœurs, le roi David disait à Arauna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » 1 Samuel 24, le verset 24. Aussi, bien-aimés, chers frères et sœurs dans la foi, l'histoire de Corneille dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 10 nous présente le témoignage d'un homme, celui de Corneille, qui était un fonctionnaire romain, un centurion du régime italien. Corneille était un homme pieux, craignant Dieu avec sa maison, faisait généralement des aumônes au peuple et prie Dieu continuellement. Pourtant, il était païen et il était venu à la foi chrétienne. Il pratiquait les règles juives comme un bon juif. L'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres au chapitre 10, les versets 30 et 31, écrivait ce qui suit sur Corneille. Il dit, Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci,
Je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Bien-aimé dans la foi, le don que Corneille faisait au peuple est reconnu par Dieu comme une véritable adoration. Les humains peuvent être ingrats pour tes dons, mais n'oublie pas, continue de donner, car Dieu, lui, n'est pas ingrat. Corneille a été par la suite dirigé vers la voie du salut réalisée par Christ à travers le ministère de Pierre. Aussi, à travers la reconnaissance de Dieu et non celle des humains. En dehors de Corneille, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons plusieurs autres actes de donation. Prenons le don de Jacob, David, Salomon et des premiers chrétiens qui ont été reconnus comme une véritable adoration de Dieu. Ces dons ont été tous récompensés de diverses manières par Dieu lui-même selon l'immensité de sa grandeur. Nous avons été témoins de plusieurs dons pendant les cultes. Il y a les dîmes, les offrandes, les actions de grâce, les prémices, les semences. Il y a même des plis fermés sur lesquels nous lisons des inscriptions au dos où rien n'est marqué. Notons que toutes ces démarches des chrétiens contemporains font partie des expressions de gratitude, d'adoration ou de révérence. Le plus important, c'est de donner pour recevoir les miséricordes et les grâces abondantes de Dieu révélées en Christ Jésus. Comme chrétiens, ce n'est pas le montant, la qualité de ce que nous offrons qui compte, mais plutôt la valeur et le cœur qui offre que Dieu regarde afin d'accepter ou refuser nos dons. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous rappelle l'évangéliste Matthieu dans son chapitre 6, le verset 21. Bien-aimés dans la foi, un cœur reconnaissant adore, et les cœurs qui adorent donnent. Le vrai don devient une action d'adoration. Corneille nous donne l'exemple et nous sommes invités à faire de même. Bien-aimés, l'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé, nous rappelle l'auteur du livre des Proverbes au chapitre 11, le verset 25. Amen. Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, dans le silence de ce jour naissant, nous venons vers toi, Père Tout-Puissant, pour te demander la paix, la sagesse pour ce monde à feu
et à 100. Donne aux humains l'amour d'accepter l'autre et de ne pas compter sur les biens de ce monde que tu as créé. Nous aimerions regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Nous aimerions être compréhensifs, doux, sages et savoir donner. Nous aimerions voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même. Ferme nos oreilles à toute calomnie. Garde notre langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent et donnent demeurent en notre pensée. Que nous soyons si bienveillants et si joyeux que tous ceux et celles qui nous approchent sentent ta présence. Au nom de Christ Jésus, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Psaume 23, versets 1 et 2. Amen.